Les cellules souches hématopoïétiques sont à l'origine de l'ensemble des cellules du sang, les plaquettes, les globules rouges et les globules blancs. La greffe de cellules souches fait partie des modalités de prise en charge du myélome. Pour aborder cette technique, je reçois le docteur Paul Deschamps. Il est hématologue à l'hôpital des Peupliers à Paris. Bonjour, docteur Paul Deschamps. Bonjour. Est-ce que vous pouvez nous expliquer ce que sont les cellules souches hématopoïétiques et la moelle osseuse? Alors la moelle osseuse est l'usine de fabrication des globules que l'on va retrouver dans le sang, donc les globules blancs, les globules rouges et les plaquettes. C'est un organe liquide composé de beaucoup de cellules en développement qui se situent dans les os. Ces cellules en développement, elles partent d'une cellule souche qu'on appelle la cellule souche hématopoïétique et qui, à elle seule, est capable, en se différenciant, de donner l'intégralité des globules que l'on va retrouver dans le sang. Et donc, c'est cette cellule-là qui est intéressante pour la greffe de moelle osseuse. Et alors justement, comment ça se passe une greffe, de moelle osseuse et une greffe de cellules souches? La greffe de moelle osseuse, elle commence par un prélèvement de cellules souches hématopoïétiques qui se fait par prélèvement sanguin, comme un don de plaquettes. Ces cellules-là vont être congelées le temps que l'on fasse une chimiothérapie. L'objectif de cette procédure d'autogreffe, c'est celle de faire une chimiothérapie dite intensive, à visée anti-cancéreuse. C'est cette chimiothérapie qui va être efficace contre le myélome. Néanmoins, elle va être responsable d'une toxicité sur les cellules de la moelle osseuse. Et donc, pour repeupler cette moelle osseuse, on va réinjecter par voie sanguine, comme une transfusion, les cellules souches hématopoïétiques. Et elles vont naturellement retrouver leur place dans la moelle osseuse et recréer l'intégralité des cellules du sang en une dizaine, quinzaine de jours. Donc dans le cadre d'un myélome, il y a toujours une greffe de ces cellules souches. Alors, cette procédure d'autogreffe est aujourd'hui proposée à tous les patients qui nécessitent un traitement. On le fait en première ligne chez les patients de moins de 65 ans, voire 70 ans, chez les patients particulièrement en forme et qui n'ont pas de problèmes de santé, notamment au niveau cardiaque et rénal. Vous avez parlé d'autogreffe, ça signifie que ce sont mes propres cellules qui sont prélevées? Tout à fait, on n'a pas besoin d'un donneur dans le cadre d'une greffe pour un myélome. Ce sont les cellules du patient qui sont restituées. Il n'y a donc pas de risque de rejet ou de conflit avec le système immunitaire dans ce cadre de greffe autologue. Du coup, vous pouvez nous expliquer concrètement comment ça se passe pour le patient? Combien de temps il va rester à l'hôpital? Comment ça se déroule? Donc le prélèvement, il se fait en amont de cette procédure d'autogreffe, dans le cadre de la prise en charge initiale du traitement. Ensuite, on propose une hospitalisation, hein. Cette réinjection des cellules, elle se fait dans le cadre d'une hospitalisation d'une quinzaine de jours, qui débute par une chimiothérapie intensive sur un jour, puis 2 jours après, la réinjection des cellules. Cette réinjection des cellules, je vous ai dit qu'elle était responsable d'une refabrication des cellules en 10-15 jours, et dans ce laps de temps, eh bien, le patient est exposé à des risques d'infection et de saignement par diminution de leurs cellules dans le sang. Et donc, ça nécessite une surveillance rapprochée par l'équipe médicale et paramédicale, et qui justifie cette hospitalisation dans un service d'hématologie. La réinjection, elle se fait comment? Elle se fait dans le sang, comme une transfusion. Donc les cellules sont dans une poche, elles sont décongelées le jour même de la réinjection, et ça se passe en un quart d'heure à peu près, comme une transfusion de plaquettes. Est-ce qu'il y a des cas où l'autogreffe n'est pas possible? Chez les patients qui ont une santé dite trop fragile, avec des risques que l'on considère trop importants pour eux, notamment les patients avec une insuffisance cardiaque, une insuffisance rénale sévère, qui ont un état général très altéré, et globalement les patients âgés au-delà de 70 ans, chez qui on ne propose pas d'emblée la procédure d'autogreffe. Donc il y a une possibilité d'un donneur? Non, c'est une procédure d'autogreffe et donc ce sont les patients qui sont prélevés. Il n'y a pas de recours au donneur dans le cadre d'un traitement pour le myélome. Est-ce que vous pouvez nous expliquer quels sont les effets secondaires du court, moyen et long terme, s'il y en a, dans le cadre de cette procédure? Alors à court terme, donc la chimiothérapie intensive va détruire la moelle osseuse et donc on a une période dite d'aplasie dans laquelle les globules dans le sang vont diminuer
et donc exposer le patient à des risques d'infection pour lequel on a des préventions par antibiotiques. Le patient est mis dans une chambre dite stérile et on a recours aux transfusions si besoin. À plus moyen terme, le patient va subir une fatigue assez importante qui persiste quand même malgré, enfin, je veux dire, après le retour à domicile. Et puis sur le long terme, on a une immunodépression, donc une sensibilité aux infections qui peut durer plusieurs mois à l'issue de cette procédure et qui justifie une surveillance et des vaccinations notamment. Est-ce qu'il y a d'autres choses particulières à quoi on peut s'attendre après la greffe? La procédure de greffe peut être responsable d'une fièvre immédiate, pour laquelle on a des prémédications par corticoïdes, paracétamol. La fatigue, les infections, une baisse de l'appétit et des nausées peuvent rester pendant quelques semaines après la procédure, et être responsable d'une petite perte de poids qui sera surveillée par, l'hématologue et l'équipe, paramédicale. Et quel est le taux de succès de cette autogreffe? Alors le taux de succès de cette autogreffe est, important puisqu'on va avoir environ 70 des patients qui vont bénéficier d'une, rémission, complète après, l'obtention de cette greffe, qui est un des critères majeurs pour le contrôle à long terme de la maladie. Et qu'est-ce qui se passe pour les patients pour qui ça n'est pas un succès? Alors l'objectif de traitement, dans le cadre du myélome n'est pas, la guérison, mais la stabilisation, d'une maladie et tant qu'on obtient un plateau, que ce plateau soit, à 0 en termes de maladie résiduelle ou positif, ce n'est pas un problème. L'objectif, c'est d'avoir ce plateau et de surveiller, que la maladie ne réévolue pas. Docteur Deschamps, qu'est-ce que vous diriez à un patient ou une patiente qui s'apprête à recevoir une autogreffe et qui est inquiet de cette opération? Alors, dans l'état actuel de nos connaissances, l'autogreffe permet d'obtenir les meilleures réponses et le contrôle le plus optimal sur cette maladie que l'on espère être une maladie qui va se chroniciser. Aujourd'hui, c'est une procédure que l'on connaît très bien et donc qui est sécure dans le cadre d'une hospitalisation dans un centre spécialisé. On connaît, bien les complications, on sait les prévenir, et donc le tout fait que la balance bénéfice et risque de cette procédure est vraiment en faveur de l'autogreffe pour un contrôle optimal de cette maladie. Merci pour vos conseils. Je vous en prie.